Bismillahirrahmanirrahim. Ce que je vais dire va étonner plus d'un. Depuis la formation de ces mers et océans, issus d'une même mer initiale entourant la Pangée, il y a 260 millions d'années environ, ce sont ces barrières invisibles entre mers qu'on va discuter qui ont pris place aux embouchures pour donner naissance à leurs différentes spécifications et créer ainsi cette biodiversité en faune et flore vitale à la survie de l'homme. Depuis toujours, l'homme se demande d'où vient cette eau qui remplit les mers et les océans. Une hypothèse avance que cette eau est d'origine extraterrestre, sous forme de bombardements météoriques et de comètes de glace, et l'autre suppose que l'eau proviendrait du dégazage du manteau de la Terre, soumise à des volcans il y a 4 milliards d'années. Mais le Saint-Coran, depuis le 7e siècle, affirme que l'eau est sortie des entrailles de la Terre. Le verbe daha, yadhu, dahwan, en arabe, a, selon le contexte, plusieurs sens. Voici ce que dit le dictionnaire. Daha al-khabbaz, l'ajina. Daha, le boulanger, la pâte. C'est-à-dire, il la met sous la forme d'un œuf. Dans notre cas, il est question de la Terre, qui n'est qu'un grand rocher voguant dans l'espace. Et justement, Daha est appliqué usuellement à la pierre. On trouve l'expression usuelle dans l'ancien langage arabe, Daha al-Hajar, qui veut dire jeter la pierre, la pousser, afin que son roulement l'emporte. Effectivement, on trouve cette expression ancienne, la pluie Daha les pierres et les a emportées. Donc la pluie a poussé les pierres pour les faire rouler et les emporter. Et ce roulement des pierres est aussi un jeu très ancien, familier chez les Arabes, appelé al-midhat, et son pluriel al-madahi. Le jeu consiste à jeter des pierres qui se déplacent en roulant. Le verbe de cette action est appelé daha au passé et yadhu au présent continu. Et si la pierre atteint un trou déjà creusé à cet effet et tombe dedans, le joueur a gagné, sinon il a perdu. De même, le nid de l'autruche, qui est un trou sur terre, est appelé adhiha, et la pose de son nœud est methi. Ainsi, au verset 30, le Seigneur nous informe qu'il a poussé Daha, faire rouler la terre, et lui a initié ce roulement autour d'elle-même. Et dès que la terre fut mise en rotation sur elle-même, il est fort probable alors que sous l'effet de cette force centrifuge, l'eau est sortie de ses entrailles, comme affirmé dans le verset qui suit. Chez l'homme, cet effet de la centrifugation est couramment et quotidiennement utilisé dans presque tous les domaines de la vie. Il est par exemple utilisé par les machines à laver pour extraire l'eau du linge et le sécher. D'autre part, cette rotation de la terre autour d'elle-même, en étant exposée au soleil, a fait que le jour et la nuit se succèdent indéfiniment. Cette eau qui a émergé de la terre et a donné ses mers et océans, est-ce qu'elle était douce ou salée? Le plus probable est que cette eau était moins salée qu'elle est aujourd'hui, car le cycle auquel elle est soumise l'a rendue de plus en plus salée. En effet, l'eau des mers et océans soumise au vent et aux rayons solaires s'évapore dans l'atmosphère, en formant de grands nuages, lesquels, sous la poussée des vents, atteignent les continents, puis de ces nuages, cette eau pure sans sel est précipitée. Et après avoir parcouru les continents, et des sols desquels elle a dissous les sels, elle retourne dans l'océan avec donc cette nouvelle quantité de sel. Et ainsi, l'eau quitte par évaporation l'océan en étant pure, sans sel, et retourne à l'océan avec les sels qu'elle a dissous durant son parcours continental. Conclusion, ce cycle qui dure depuis des millions d'années a fait que la salinité des océans et mers n'a fait qu'augmenter, rendant l'eau de la mer salée. Et cette salinité des mers et océans est un facteur important dans l'écologie planétaire, faisant des mers et océans une poubelle propre de la planète. Ce qui est impressionnant est le fait que ce cycle assure un équilibre tel que la quantité précipitée en pluie ou neige soit approximativement égale à la quantité évaporée, en plus de l'apport d'eau du fond marin ou sa disparition, permettant ainsi au niveau des mers, des lacs et des rivières de se maintenir presque inchangé. Cet équilibre est relaté dans le verset 18 sur la 23, où il est précisé que ce qui est précipité est descendu avec mesure dans le but de garantir ce fabuleux équilibre.
On a vu que ce cycle, après des millions d'années, a fait que l'eau de certaines mers est devenue plus salée que d'autres, ce qui a donné des écosystèmes différents et donc une biodiversité très riche en faune et en flore, vitale à l'existence de l'humanité. Mais ce qui est surprenant est le fait que ces mers de salinité et caractéristiques différentes se rencontrent, s'interpénètrent, mais ne se mélangent pas. Ce phénomène de non-mixité reste à ce jour inexpliqué, pourtant toutes les forces connues furent sollicitées, mais en vain. Les résultats des simulations en laboratoire sont catégoriques. Ces eaux à caractéristiques différentes se mélangent, ou du moins sont séparées par des stratifications ou interfaces horizontales, contrairement aux mers où leurs stratifications sont verticales ou presque, mais qui n'expliquent pas cette interdiction de mixité sélective, dont les forces horizontales jusqu'à présent restent méconnues. Voici la liste de ces rencontres millénaires entre océans, mers, fleuves et qui ne se mélangent pas. Et la plus édifiante est la rencontre entre le Pacifique et l'Atlantique qui se confrontent au sud dans l'espace entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique. Chaque seconde, des millions de tonnes d'eau du Pacifique, pour la plupart en surface, s'introduisent dans l'Atlantique. De même, l'eau profonde de l'Atlantique coule vers le sud et autour de l'Antarctique et pénètre le Pacifique à un rythme de plusieurs millions de tonnes par seconde. Et au nord, environ 1 million de tonnes d'eau de surface du Pacifique pénètrent dans l'océan Arctique par le détroit de Bering chaque seconde, puis se mélangent finalement à l'Atlantique. Cela dure depuis plusieurs millions d'années, mais leurs caractéristiques ne se mélangent pas. Pourtant, à un rythme de 1 million de mètres cubes par seconde, passant du Pacifique à l'Atlantique, il suffit juste de 23 000 ans pour que l'équivalent de tout le volume du Pacifique, 715 millions de kilomètres cubes, passe à l'Atlantique. Mais malgré ce transvasement, le mélange n'a pas eu lieu. Durant toutes ces dizaines de millions d'années, depuis le disloquement de Pangée, unique continent qui a donné naissance aux actuels continents et mers, suite à la tectonique des plaques il y a plus de 260 millions d'années. Pourtant, avec ces forces en présence, les lois de l'hydrodynamique prédisent l'aboutissement à une seule eau stratifiée horizontalement, succédant à tous les océans et mers actuels. Mais cela n'a pas eu lieu, à cause de ces inexplicables barrières entre mers. Et que dit le Saint-Coran? Le Saint-Coran est catégorique au sujet des mers à caractéristiques différentes, si elles se rencontrent. Voici un verset. Et c'est lui qui donne libre cours aux deux mers, l'une douce rafraîchissante, l'autre salée, amère. Et il assigne entre les deux barzakh, une zone intermédiaire, et un barrage infranchissable. Le mot maraja veut dire, selon le dictionnaire, mélanger. Maraja sawa'il khallataha. Maraja, les liquides, les a mélangés. Et donc, les deux mers, l'une salée et l'autre douce, moins salée, se mélangent et s'interpénètrent, alors que la suite du verset révèle qu'entre ces deux mers, le Seigneur a établi un barzakh qui interdit le mélange de leur salinité et de leurs caractéristiques. C'est ce phénomène affirmé par le Saint-Coran et confirmé lors des rencontres de deux mers à caractéristiques différentes qui a laissé les scientifiques perplexes. En effet, les deux mers s'interpénètrent et leurs eaux se mélangent, mais pas leurs caractéristiques. Les spécialistes de l'océanographie physique n'ont à ce jour pas expliqué l'existence de ce front presque vertical entre eaux à caractéristiques différentes. Néanmoins, des tentatives d'explication faisant appel à d'autres paramètres, tels la viscosité ou la tension superficielle, ne sont pas vraiment acceptées car elles sont contestées par les résultats des simulations qui donnent toujours des eaux à interface et stratification horizontale. Mais ceux qui ont des connaissances du Saint-Coran savent que ce phénomène maritime qui laisse les mers s'interpénétrer sans leurs caractéristiques restera à jamais méconnu par l'humanité. Et pourquoi donc? Pour la simple raison que cette barrière fut désignée par barzakh. Or, ce mot barzakh ne fut utilisé dans tout le Saint-Coran qu'en 3 endroits. Une fois pour désigner la barrière qui nous sépare du monde des morts, et 2 fois pour désigner cette barrière qui laisse les mers s'interpénétrer sans mélanger leurs caractéristiques. Conclusion, du moment que le Seigneur a décrit cette barrière entre les deux mers exactement du même nom donné à la barrière nous séparant du monde des morts, avec qui nous n'avons aucune interaction, alors il est clair qu'on ne saura jamais de quoi est fait ce front séparant les mers, qu'on désigne d'ailleurs par barrière invisible, comme on n'a jamais su celui nous séparant des morts. Même si ça et là, des semblants d'explications sont donnés par les spécialistes, alors que selon les lois connues de l'hydrodynamique, on devrait avoir, après ces milliers d'années, une eau unique pour tout le globe, séparée par des stratifications d'halocline et thermocline horizontales parcourues par des courants internes. Mais il ne fut rien, la réalité est restée inexpliquée. اللهم صل